Je suis trop excitée pour la vidéo de cette semaine. Oh mon Dieu! Si vous êtes des habitués de YouTube ou tout autre média sociaux, à mon avis, vous êtes familier avec la plateforme 5 Minutes Craft. C'est une plateforme tout à fait intéressante, surtout leurs chaînes YouTube qui ont des vues absolument astronomiques. Et leur concept, c'est que c'est une plateforme où ils vont présenter plein de DIY 5 Minutes Craft de plusieurs catégories différentes. On a des DIY beauté, des DIY mode, des DIY déco, des DIY bouffe, des DIY pour le travail, des DIY pour le sport. Et ils sont reconnus pour souvent avoir des idées absolument ridicules. Des fois, ils ont des bonnes idées, mais des fois, ils ont des idées qui ont juste pas de bon sens. Puis c'est vraiment ça leur concept, c'est qu'ils attirent les gens avec des espèces d'idées clickbait qui ont pas de bon sens, puis des thumbnails vraiment flashy que t'as juste envie de cliquer pour savoir, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, ça m'amène à la vidéo d'aujourd'hui, car j'ai décidé de créer mes propres 5 Minutes Craft en m'inspirant de comment eux, ils les présentent sur leur plateforme et l'adapter à ma sauce avec cette fois-ci mes DIY que je vous promets qu'ils seront beaux et qui vont fonctionner. Premier projet, m'est venue l'idée d'essayer de récupérer tous tes vieux cossins que tu ramasses dans une petite boîte à souvenirs. Il me semble qu'on a tout ça à la maison, une genre de petite boîte ou un tiroir où est-ce qu'on met tout dedans. Je me suis demandé de quelle manière je pourrais essayer de réutiliser ces affaires-là pour en faire un objet cool, un objet de fun, un objet trendy. Et je pense que vous allez beaucoup aimer ce petit projet-là. Passons au sketch. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en plein milieu d'une grosse conversation avec ton ami? Genre vous racontez plein de potins, vous vous expliquez les derniers TikTok les plus niaiseux que vous aviez vus, puis là tu réalises que t'as un étui à téléphone super ordinaire. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Un étui à téléphone transparent, ça existe juste pour être pimpé dans un DIY et c'est exactement ça que je vais faire aujourd'hui. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de vider votre vieille boîte à souvenirs ou ramasser les vieux cossins qui traînent dans le fond de votre tiroir et c'est aujourd'hui qu'on va leur donner une deuxième vie. Et avec tout ça, on va piper notre étui à téléphone. Fait que là, c'est pas bien compliqué. Le but, c'est de tout déposer sur l'étui de façon aléatoire pour que ce soit à votre goût. Moi ici, j'ai des Polaroids de Olive, j'ai des vieilles billes que j'ai jamais utilisées, des brillants. Ça a vraiment pas besoin d'être parfait. En fait, c'est quasiment plus cool si c'est imparfait puis que vous avez mis les trucs un petit peu tout croche. Ce DIY est spécifiquement pour vous, gens pas super minutieux qui m'écoutez. Une fois que vous avez tout placé vos affaires, vous allez venir verser de la résine par-dessus votre œuvre pour la figer et que tout reste en place. C'est complètement transparent puis honnêtement, c'est malade de la résine. Je mettrais de la résine sur tout. Et là, vous laissez sécher pendant 24 heures et tam! Vous avez l'étui à téléphone le plus épique ever. Vos conversations seront encore plus intéressantes que d'habitude car maintenant vous aurez le plus bel étui du monde. Et là, excusez-moi, j'étais très occupée dans ma conversation donc j'y retourne. Je capote sur le résultat final de mon étui à téléphone. Ça l'a tellement bien sorti avec la résine, je suis tellement contente. C'est un vraiment cool projet, facile, pas cher, qui prend pas beaucoup de temps. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que justement, c'est avec tous vos vieux souvenirs, vos petits cossins qui traînent dans vos fonds de tiroir. J'ai dit la belle Olive! Honnêtement, elle est lettre ici, là, genre, je capote. Oh! Deuxième projet, j'avais envie de m'inspirer de quelque chose que j'ai déjà fait. En fait, dans le passé, avec Gab, on avait organisé un party thématique recyclage et j'avais fabriqué des guirlandes à partir de trucs que j'avais trouvés dans le bac de recyclage. Alors, j'ai comme refouillé dans ma mémoire et j'avais envie de vous montrer justement comment j'avais fait pour faire une de ces guirlandes-là qui était faite à 100% de matériel recyclé puis qui était vraiment cool. Est-ce que t'es un fan de chips? Pas juste un mangeur occasionnel de chips, genre un vrai fan de chips. Le genre de personne là, qui peut pas s'empêcher de finir le sac une fois qu'il a ouvert. Puis tu te rends compte en mettant la main dans le sac que tu les as déjà tous mangés. Et ben j'ai exactement le projet pour toi. J'avais envie de vous montrer un de mes DIY préférés de party, une guirlande faite à base de matériaux recyclés comme des sacs de chips. C'est hyper simple à faire. Tu dois simplement couper des petites languettes étroites dans le sac de chips. Puis là, c'est bien important, là, tu t'arrêtes juste avant le fond du sac. Et là, une fois que toutes les languettes sont coupées, il faut simplement rouler le sac de chips pour faire un genre de froufrou à guirlande. Tu plies en deux, tu viens fixer ça avec du tape et voilà, t'as un froufrou. Ici, j'ai utilisé de la laine pour faire le fil, mais tu peux utiliser n'importe quoi. J'ai enflé les froufrous à distance égale sur la guirlande en faisant des petits nœuds pour pas que ça bouge et boum! Voilà une guirlande de party qui a absolument rien coûté. T'auras jamais eu l'air aussi hot dans un party et les possibilités sont infinies.
Si vous avez déjà été à la recherche de ce genre de guirlande-là achetée en magasin, vous savez que souvent ça peut être vraiment dispendieux. Puis cette manière-là de faire ça avec des sacs de chips, c'est révolutionnaire pour vrai. Fait que l'effet est... Oh, Olive! Oh, on a une fan de la guirlande, Olive! Fait que ça fait vraiment le même effet que ce genre de guirlande-là acheté, mais ça vous coûte absolument rien. Fait que c'est un DIY vraiment cool que je ferais n'importe quand, puis pas juste pour repartir thématique recyclage là. Le troisième projet de la vidéo, vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo que j'ai faite. La vidéo où est-ce que j'avais décoré mon appartement sans dépasser. Fait que c'est un peu dans le même style que la vidéo d'aujourd'hui. Puis c'est un DIY que j'avais tellement aimé. Puis j'étais tellement contente d'avoir pensé à ça que j'avais envie de le réintégrer dans cette vidéo-là pour ceux qui n'avaient pas nécessairement vu l'autre vidéo. Et c'est de faire un coussin avec un vieux chandail, une vieille robe, un vieux morceau de linge qui traîne chez vous à la maison. J'appelle ici les ramasseurs de vêtements, ceux qui sont pas capables de se débarrasser de leurs vieux vêtements, même s'ils sont tachés ou s'ils prennent la poussière dans le fond du placard depuis des mois. Dans les clips que vous voyez, je porte une vieille robe, ou je devrais dire plutôt cette jaquette, avec plein de taches de peinture dessus, mais j'aime beaucoup les couleurs, fait que je m'en étais pas débarrassée. Et j'ai trouvé une solution super originale de récupérer ces vieux vêtements et de les transformer pour faire un coussin. Premièrement, vous allez devoir découper l'excédent de tissu de votre morceau de vêtement, donc les manches, le collet. Ensuite, j'ai placé la bourrure à coussin là, approximativement sur mon morceau de tissu. Je me garde un jeu d'environ 1 pouce de chaque côté plus grand que la bourrure à coussin pour vous donner une idée. Donc voici mes 2 morceaux de tissu pour faire le coussin. J'ai un morceau carré et un morceau rectangulaire. Donc il y a un morceau qui était le devant de la robe et un morceau qui était le derrière de la robe. Et tous les deux sont de la même largeur. Et là, c'est sûr que j'allais pas vous faire coudre dans cette vidéo-là. Je vous montre comment faire un coussin pour les nuls sans couture. Sur une planche à repasser, vous allez poser face à face vos 2 panneaux de tissu et avec du ruban à finition de tissu, vous allez venir repasser 3 des 4 côtés du coussin pour en faire une housse. Puis là, je vous assure, c'est méga solide, c'est hyper collant, puis c'est surprenant comment ça tient bien. Et avec le long côté qui dépasse, vous venez le rentrer à l'intérieur de la housse pour faire une belle finition sans couture. Et voilà! Checkez-moi ce superbe coussin. Il est beau et je confirme qu'il est aussi très confort jusqu'à en dormir debout dessus. Malgré qu'il y a quand même quelques taches de peinture dessus, il est super cute et j'adore le motif. C'est un DIY tellement simple, efficace et ça me surprend à chaque fois. Ça ouvre tellement de possibilités à faire des coussins avec des motifs vraiment hot. Si mettons vous avez un vieux chandail avec un vraiment cool logo, un cool dessin dessus, ça peut faire vraiment un cool coussin personnalisé. Là, dans mon cas ici, j'avais pris une vieille robe que j'avais puis que elle avait plein de taches de peinture. Fait que je savais que j'allais jamais vraiment la porter. Tu sais, je trouverais jamais un coussin de même. C'est ça qui est cool. Ça ouvre vraiment les possibilités d'avoir comme le coussin le plus cool de l'univers. Ensuite, je rentre dans la thématique bouffe. Et pour celui-ci, là, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai inventé ni auquel j'ai pensé. En fait, j'ai vu ça passer sur Pinterest, il me semble, Pinterest, Instagram. Et j'avais envie de faire, comment il appelle ça? Du focaccia art. Je me suis dit que c'était tellement une bonne idée. Genre, mettons que vous recevez et que vous voulez avoir l'air comme méga cool, je vais vous montrer comment pimper votre focaccia. Oh, ouais. Une focaccia, c'est genre un pain plat qui sent super bon et qui est aussi super bon. Et je vais le décorer avec plein de légumes, fines herbes, épices pour faire un genre de paysage par-dessus. Je me suis inspirée de Diane Morrissey pour le design de ma focaccia, qui est genre une influenceur bouffe. Et j'ai commencé par faire le sol de mon paysage avec des fines herbes. Ensuite, j'ai fait les genres de tournesol avec des poivrons jaunes. J'ai ajouté plein d'herbes pour faire les branches, la verdure. Et j'ai même ajouté des olives, même si vous savez que je déteste les olives. Sauf mon chat Olive, évidemment. Est-ce que vous avez vu cette beauté? C'est genre la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai mis tout ça au four, j'ai attendu, j'ai été très patiente et tadam! Je peux vous garantir que vous allez impressionner tout le monde la prochaine fois que vous recevez de la visite. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi trop bon. Chef Marianne, bonjour! Avez-vous vu ce résultat final? Là, c'est une fois qu'il est cuit, puis genre, oh! Ça a l'air tellement bon! Oh my god! Yo, ça goûte la focaccia. J'ai réussi à faire une focaccia, tout le monde! Pendant que je faisais ma focaccia, là, j'étais tellement excitée par de quoi ça avait l'air. J'étais comme, oh my god, c'est tellement beau. J'ai comme pris une photo puis je l'ai publiée sur Instagram direct. Je capotais, j'étais genre, c'est ben trop beau. Dernier 5 minutes craft de la vidéo, thématique sportive cette fois-ci. C'est pas tant un DIY celui-là, en fait c'est pas un DIY pantoute, c'est plutôt un hack. C'est un hack que j'utilise activement, pour de vrai, dans ma vie, dans mon quotidien.
Puis c'est vraiment random, c'est un peu bizarre, mais comme je pense vraiment que ça pourrait aider quelques personnes. Durant la quarantaine, les gyms étaient fermés. En fait, les gyms, je pense, viennent de réouvrir cette semaine. Et j'ai pas de poids lourd chez nous pour m'entraîner, vous comprenez? J'allais pas me rééquiper et me faire un gym à la maison, là. Non, non, non. Alors là, je me suis vraiment demandé comment je pourrais essayer de répliquer les poids qu'il y avait au gym à la maison. Parce que c'est bien beau s'entraîner à la maison, tu fais ton petit jogging, tes jumping jacks, tu fais un gros effort physique, tu fais même tes étirements, mais quand vient le temps de t'occuper de tes muscles, t'as pas de poids pour t'entraîner, ben t'es un peu mal pris. Et pendant ce temps, parallèlement à tes entraînements, en cette saison du déménagement, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont passé la semaine à peinturer vos murs de maison. Et vous êtes super fiers de votre bon job de peinture. Et une fois que c'est terminé, ben vous savez plus quoi faire de vos pots de peinture. Là, vous comprenez rien de ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi le rapport entre la peinture et les entraînements, mais je vous promets que tout ça fait un sens. Un bon matin, quand je faisais mon jogging, j'ai eu une idée de génie. Ça m'a frappé comme une éclair. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser mes vieux pots de peinture super lourds qui traînent chez nous et que je sais pas où ranger pour m'entraîner à la maison. Et miracle, c'est le poids le plus efficace ever. Parfait pour t'entraîner les bras et les triceps ou pour t'entraîner le bas du corps et faire des squats. C'est révolutionnaire. Qui a besoin d'un gym si on a des pots de peinture à la maison? Personne. Donc, morale de cette histoire, ne jamais se débarrasser d'un vieux pot de peinture. Et dans ces temps de déménagement, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont vu ça à la maison. Et donc, j'espère que vous avez aimé ma version de 5 Minutes Craft. Et aussi, je dois dire que les 5 trucs que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est des choses qui fonctionnent, c'est des choses qui sont belles, c'est des choses qui goûtent bon. Bref, je vous recommande vraiment toutes les choses que je vous ai présentées dans la vidéo là, pour de vrai. Il n'y a pas de hack bizarre là-dedans qui fonctionne pas vraiment puis qui a l'air juste beau à la caméra. Là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une vidéo super spéciale, la fameuse vidéo là, que j'arrête pas de teaser. Ça commence la semaine prochaine. Ça risque d'être en 2 parties. Fait que je vous invite à vous joindre au rendez-vous. Ça va être épique. À la semaine prochaine. Bye!